Très bien, les gars, bon vendredi. Eh bien, si on a appris quelque chose cette semaine, c'est que les médias auraient dû laisser Janet Jackson tranquille. C'est vraiment la leçon à retenir. C'est vraiment la morale de l'histoire. Je veux dire, je n'avais pas envie de faire ça. J'ai dit à mon mari que j'allais me détendre le reste de l'année car on a eu assez d'émotions. Viré, banni de YouTube. Je me suis dit, je vais me détendre. Mais ensuite, les médias sont sortis et ont essayé de faire passer Janet Jackson pour une personne déséquilibrée. Et quelque chose s'est emparé de moi. J'étais juste là, genre... Et donc nous y voilà. Bienvenue à nouveau sur Candace. Bon, en fait, je suis vraiment contente que ce soit vendredi parce que je pense qu'on a besoin du week-end pour passer en revue tous les emails et tous les documents. Et je suis tellement obsédée par ça maintenant que j'ai juste besoin d'une pause d'un jour ou plutôt de 2 jours pour vraiment plonger là-dedans parce que maintenant nous avons toute une famille et je dois me pencher spécifiquement sur la famille Iris, d'autres proches. Évidemment, je ne vais partager aucune de leurs informations. Nous avons trouvé beaucoup de choses, mais cela aiderait. Cela nous aiderait à mieux comprendre pourquoi Kamala cache une partie entière de sa famille. Une partie entière de sa famille. C'est complètement bizarre. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, parce que tellement d'entre vous m'envoient des emails, c'est simplement organiser ce que nous savons avec certitude et aussi vous parler de quelques nouvelles choses que nous avons découvertes ces dernières heures. Et puis, si vous voulez m'envoyer d'autres informations, assurez-vous simplement que cela concerne l'un des points sur lesquels nous avons encore une interrogation. Donc d'abord, nous allons simplement passer en revue une chronologie des personnes concernées. Commençons par Beryl Magdalene Christie. Nous allons donc réellement vous donner cette chronologie afin que vous puissiez la consulter. Tout ce qui est en italique signifie que cela reste une question en suspens. Nous nous demandons toujours si ce document pourrait concerner Beryl ou quelqu'un d'autre et nous attendons une confirmation. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Beryl est née en 1917. Nous le savons parce que nous avons l'acte de naissance et le nom d'Iris, qui est la mère de Beryl, est inscrit comme Iris Finnegan sur l'acte de naissance. Encore une fois, le prénom Beryl est orthographié légèrement différemment, mais nous savons grâce au livre de Kamala que l'orthographe de ce nom a changé au fil des années et a aussi été écrite avec un Y. Nous avons ensuite un document, et c'est très suspect, selon lequel Beryl, ou plutôt une certaine Beryl, aurait donné naissance à Donald Harris. Apparemment, il pourrait s'agir du père de Kamala. Le seul problème, c'est que nous ne regardons pas ici un acte de naissance, mais un acte de décès. Ce qui situerait la naissance de Donald vers 1938, il semble que ce nourrisson soit décédé. Juste. Quelques mois avant d'avoir 2 ans, donc il aurait pu naître en 1938 et mourir en novembre 1940. Et il est indiqué, de façon étrange, qu'il s'agit du fils d'Albert Harris, ce qui est déroutant. Mais c'est le seul document que nous ayons pu trouver pour un Donald Harris dont la mère s'appelle Beryl Harris. Et encore une fois, ce Donald est décédé. Donc celui-ci reste une énigme. Nous savons cependant avec certitude que Beryl Magdalene Finnegan s'est mariée en 1944. Elle avait 25 ans. Nous avons cet acte de mariage. Et elle était mariée à Lawford Newland. Et c'est là que les choses deviennent étranges, car nous avons pu localiser le document de divorce entre Lawford Newland et Beryl Magdalene. Et ce divorce a eu lieu en 1956. OK, donc ils étaient mariés. Cela voudrait dire que si Donald Harris, espace J. Harris est en fait né, le père de Kamala est en fait né en 1938 et ils n'ont divorcé qu'en 1956. Et il a grandi avec Beryl, comme il l'indique dans son livre, Ma mère, Miss Beryl, ou dans son article jamaïcain qu'il a écrit sur ses racines ancestrales. Cela voudrait dire que pendant la majeure partie de sa jeunesse, de l'âge de 6 ans à 18 ans, sa mère, Miss Beryl, était mariée à Lawford Newland, et pourtant il n'a jamais mentionné Lawford Newland. Grosse interrogation. Nous passons maintenant à un possible certificat de décès, et je suis convaincue qu'il s'agit bien du bon certificat de décès, 1960 pour Beryl Christie Finnegan. Nous apprenons ici qu'elle est décédée de fibrome, et comme nous le savons, si c'est une femme qui a souffert lors de ses accouchements, cela pourrait avoir du sens. L'histoire pourrait tenir la route, qu'elle soit morte quelques années après son divorce.
Mais encore une fois, nous n'en sommes pas totalement certains. Nous cherchons quelque chose de concret qui nous permettrait d'affirmer « Oui, cette Beryl Finnegan est bien décédée en 1960 », ce qui rendrait alors la chronologie de Kamala, qui dit avoir rencontré sa grand-mère décédée avant même sa naissance, hautement suspecte. Ensuite, nous passons à 1995 parce que des gens ont partagé ceci. Un autre certificat de décès possible. Et je vais classer cela comme très peu probable. Premièrement, parce que quelqu'un m'a envoyé un email. Et cette personne m'a donné un indice solide selon lequel il pourrait en fait s'agir d'une autre Beryl Christie Clark. Et nous allons approfondir cette piste. Mais aussi parce que la personne mentionnée comme ayant été présente à son décès était Douglas Finnegan. Et il n'y a pas de Douglas Finnegan dans cette famille. Et aussi, si vous regardez la date de décès et l'âge, 81 ans, cela signifierait que cette personne est née en 1914, ce qui serait avant la naissance de notre Beryl. Donc, nous allons continuer à écarter cette possibilité en essayant d'identifier qui est ce Douglas Finnegan qui a signé. Mais je classe cela comme très peu probable, même si nous voulons le garder ici comme une possibilité, car ce n'est pas totalement exclu. Passons maintenant à Oscar Joseph Harris, le prétendu mari de Beryl, dont je suis maintenant certain qu'il n'a jamais été son mari, et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord, nous savons avec certitude qu'Oscar Joseph Harris, que Kamala présente comme son grand-père dans son livre, est né en 1914. Le 5 avril, nous avons ce document de naissance, ce qui rend d'autant plus suspect le fait que nous ne puissions pas trouver son prétendu père, Donald Harris, qui est né après lui. Nous savons ensuite, ce que nous avons découvert hier, qu'il y a eu d'énormes développements. Il s'est marié et ce mariage a été annoncé dans le journal local, le Daily Gleaner. Et vous pouvez voir, même si la photo est ombragée, qu'elle ressemble beaucoup à la photo d'Oscar Joseph Harris qu'elle a partagée. Et grâce aux détails fournis dans cet article, nous savons avec certitude qu'il s'agit bien de lui, car il est précisé que son frère Newland a été le témoin du mariage. Et nous savons avec certitude que Newland est le frère. Nous savons donc avec certitude qu'ils se sont mariés et qu'il est décédé en 1976 à Sainte-Catherine. Nous avons son certificat de décès. Maintenant, je veux vous le signaler, car c'est en fait quelque chose d'assez étrange. Il semblerait qu'il n'ait eu qu'un seul enfant, et cet enfant était le père de Kamala. C'est ce qu'on nous dit, que son seul enfant était Donald G. Harris. Mais quelque chose ne va pas là-dedans, car si vous regardez ce certificat de décès, regardez en bas ici, vous voyez que la personne qui les informe de son décès est Christopher Harris. Et quand vous regardez en dessous, on vous demande « Quelle est votre qualification ?» Essentiellement, « Quelle est votre qualification pour informer ?» Et c'est son fils. Il est indiqué entre parenthèses sa qualification. Et fils. Et donc son fils était là, et le nom de son fils est Christopher Harris, pas Donald Harris. Et je me demande simplement qui est Christopher Harris. C'est une grande question. Donald Harris, as-tu un frère qui s'appelle Christopher Harris? Sinon, Donald Harris est-il vraiment le fils d'Oscar Harris? Nous reviendrons là-dessus plus tard. D'accord. Maintenant, regardons Viora Anacambridge Harris, parce que nous savons qu'elle s'est mariée. Ce que nous savons avec certitude à son sujet, c'est qu'elle est née en 1927. Nous avons pu retrouver son acte de naissance. Oui, Vioris Cambridge est née à Saint-Elizabeth, Jamaïque. Nous savons, encore une fois, comme nous l'avons déjà mentionné, qu'elle a épousé Oscar Joseph Harris. Et nous le savons parce qu'il y a eu une grande annonce concernant le mariage. Et ensuite, nous voulions pouvoir savoir combien de temps ils sont restés mariés. Sont-ils réellement restés mariés jusqu'à sa mort? Et il semble bien qu'en effet, ils sont restés mariés jusqu'à sa mort. Et voici comment nous le savons. Son nom apparaît dans le Daily Gleaner en 1966. Donc, dans le coin là-bas, vous pouvez voir qu'il est écrit Vioris Harris. Il est écrit Madame Vioris Harris, ce qui implique qu'elle est toujours mariée et qu'elle a été nommée au poste de chef receveur des postes. Donc, nous le savons, qu'ils étaient encore bel et bien mariés à cette époque. Et puis, nous savons qu'il est décédé en 1976 et qu'elle a gardé son nom par choix, d'accord, lorsqu'elle a été naturalisée aux États-Unis, d'accord? Nous avons trouvé ces documents de naturalisation. Je vais vous montrer cela. C'était en 1991 et il y a une partie de ce document où on lui demande explicitement si elle souhaite changer de nom. Donc, elle a ici la possibilité de reprendre le nom Cambridge.
Son mari était maintenant décédé et elle décide qu'elle ne veut pas faire cela. Vous pouvez voir le numéro 4 ici. Je demande que mon nom soit changé en Nun. Donc, lorsqu'elle a été naturalisée, elle a gardé son nom de femme mariée qui est Vioris Anna Harris. Donc, gros problème ici, encore une fois, quand on en vient à Donald G. L'histoire de Harris qu'il a racontée dans le journal à propos de son héritage jamaïcain, car nous savons maintenant qu'ils se sont mariés et qu'ils sont restés mariés jusqu'à sa mort. Alors, Oscar de Masse. J'ai été mariée tout le temps à cette femme blanche dont le nom est Vioris Cambridge Harris. Nous savons alors que, à un moment donné, elle a pu abandonner son mariage et peut-être simplement déposer une plainte indiquant qu'il était décédé. Nous n'avons pas retrouvé ce document, donc c'est encore une question en suspens, mais elle s'est effectivement remariée avec un homme nommé Errol Macpherson, d'accord, en 1994. Nous le savons avec certitude car il existe des registres en Floride qui l'indiquent. Et puis, nous savons qu'elle est décédée en 2019 dans le comté de Broward. Bien sûr, je vous ai déjà partagé hier le site Internet des pompes funèbres. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez prendre des notes, nous laissons ceci affiché pour que vous sachiez exactement ce que nous avons et que vous puissiez suivre cette chronologie au fur et à mesure de notre enquête. Alors, parlons des principaux problèmes que présente notre chronologie. Je pense qu'il est indéniable, après avoir vu son visage et son sourire, que Vioris est très clairement apparenté à Kamala Harris. Donc, évidemment, on pense naturellement qu'il doit s'agir de la grand-mère de Kamala Harris. Mais voici un problème. Pour que ce soit la grand-mère de Kamala Harris, Vioris aurait dû donner naissance à Donald Harris, le père de Kamala, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Je trouve cela extrêmement improbable. Il est extrêmement improbable que Vioris et elle auraient alors été à Cambridge, donc il aurait fallu qu'ils aient une sorte de liaison avant de se marier, d'accord? Il est né en 1938. Elle aurait dû être enceinte à l'âge de 10 ans. Elle aurait été enceinte en 1937 et aurait accouché en 1938. Ensuite, ils auraient décidé d'attendre pour se marier jusqu'en 1944. Peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'il a mis enceinte une fillette de 10 ans et qu'ils ont attendu qu'elle soit plus âgée pour se marier. Mais je pense qu'il est extrêmement improbable qu'une fille de 11 ans ait accouché. Et si elle avait effectivement accouché, je ne pense pas que son père l'aurait accompagnée à l'hôtel, comme il l'a fait. Nous l'avons appris grâce à une annonce dans le Daily Gleaner où il était indiqué que son père, V.S. Cambridge, lui tenait la main pendant qu'il descendait l'allée. Je pense que ton père, si un inconnu t'avait mise enceinte à l'âge de 10 ans, n'aurait probablement pas fait ça. Il l'aurait probablement poursuivi avec un fusil. J'imagine la scène, mais c'est ce qu'il faudrait croire pour que cette femme soit la grand-mère de Kamala. Et l'autre question que je me pose sans cesse, c'est pourquoi mentir à ce sujet? Pourquoi Kamala cache-t-elle cette femme à laquelle elle est manifestement très étroitement liée? C'est l'autre problème que j'ai parce que, d'accord, oui, je comprends. Ils veulent toujours insister sur le fait d'être noir, mais les gens n'ont pas de problème si tu as juste un grand-parent blanc. Tu sais, elle aurait pu essayer de tirer profit de cette situation d'une autre manière. Elle aurait pu essayer de compliquer les choses autrement, mais elle tenait absolument à cacher cette femme. Pourquoi? Il y a quelque chose ici qui nous échappe à propos de Vioris Cambridge Harris, qui pose problème à Kamala Harris. Est-ce à cause de la différence d'âge? Peut-être. Le fait est que Donald G. Harris est le plus gros problème de notre histoire. Nous continuons à arriver au Donald G. problème de Harris. C'est sur cela que nous devons vraiment concentrer toute notre attention, car nous n'avons pas d'acte de naissance pour lui, malgré le fait que nous ayons des actes de naissance pour toutes les autres personnes autour de lui. Nous avons les certificats de naissance de son oncle. Nous avons certificat de naissance de son père. Nous avons certificat de naissance pour chaque personne de son entourage. Nous avons certificat de naissance pour Vioris. Il n'y a aucune raison. Il est très clair qu'il n'avait aucune difficulté à tenir des registres dans cette famille. Mais il n'existe pas de certificat de naissance pour Donald G. Harris. Nous ne trouvons pas non plus de certificat de mariage pour lui. Nous vous l'avons donc mentionné hier, nous avons trouvé une annonce de mariage ici, en Jamaïque. Nous avons également trouvé une annonce de mariage près d'Auckland. L'annonce, nous avons aussi vu une mention du divorce, une mention d'ailleurs. Nous n'avons toujours pas réussi à trouver le dossier de divorce. Nous le cherchons dans le système judiciaire. Il devrait s'y trouver.
Mais pourquoi n'a-t-il aucun document concret? Où est leur véritable certificat de mariage? Il y a eu d'ailleurs une annonce pour une annulation également publiée près d'Auckland, indiquant qu'ils avaient demandé une annulation en 1971. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas localiser le certificat de mariage et je trouve cela problématique. Ce que nous savons d'ailleurs pour que vous ne partiez pas dans la mauvaise direction, c'est que la mère est inscrite sous le nom de Goplan Iyer. Donc au début, nous cherchions Kamala Iyer. Il semble que lorsqu'ils se sont mariés, elle était mariée simplement sous le nom de Goplan Iyer. Donc si vous essayez de retrouver ce certificat de mariage, je vous suggérerais de chercher en particulier sous son nom à elle. Mon instinct me dit qu'il avait peut-être un autre nom, qu'il utilisait, un autre nom légal qu'il utilisait. Et puis, il y a le problème avec toute son histoire qu'il présente lorsqu'il parle de son héritage jamaïcain. Sa mémoire est soit extrêmement défaillante, soit il est carrément un menteur. Dans ses souvenirs, il écrit qu'il omet complètement de mentionner le fait que sa mère, qu'il appelle Miss Beryl, était mariée à Lowford Newland et qu'elle est restée mariée avec lui pendant 12 ans de sa vie, de l'âge de 6 ans jusqu'à ses 18 ans. C'est un problème majeur. On n'oublie pas ce genre de choses quand on écrit sur son enfance. Oui, en fait, elle était mariée à quelqu'un d'autre. Il raconte avoir grandi avec Oscar Harris, n'est-ce pas? Monsieur Oscar, comme il l'appelle, et Miss Beryl. Mais tous les deux étaient mariés à d'autres personnes quand ils grandissaient, pas l'un à l'autre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver d'acte de mariage entre Beryl et Oscar. Ma conclusion est qu'ils n'ont jamais été mariés. Ils n'ont jamais été mariés parce qu'Oscar était marié à sa femme, Fiora, jusqu'à sa mort en 1976. Donc l'histoire de Donald n'a absolument aucun sens. Il a menti ou il s'est trompé dans ses souvenirs. Et en fait, le seul scénario dans lequel il dit la vérité à propos de leur présence à tous à la ferme exactement au même moment, c'est si Miss Harris était en réalité Vioris, la femme blanche, d'accord, qui était mariée à son père, Oscar Harris, Monsieur Oscar, avec l'aide domestique Miss Beryl Finnegan, qui est morte jeune, et sa mère, Iris Finnegan, présente sur place. Cela pourrait avoir du sens pour moi. Oui, parce que je comprends comment cela fonctionne, comment une famille entière peut travailler dans une ferme pour une autre famille. Comme tu le sais, mon grand-père a grandi dans une ferme de métaillage dans le sud. Cela aurait été à peu près à la même époque. Mon grand-père est né en 1942, donc je peux comprendre que cela ait du sens. Mais alors encore, il faudrait en arriver à la conclusion diabolique qu'elle a transformé les domestiques en sa famille parce qu'elle voulait que le public le pense. Pensait qu'elle avait une histoire plus noire, d'une certaine manière. Mais comme je l'ai dit, nous avons toujours un gros problème avec Donald Harris. Nous n'avons pas d'acte de naissance. Et nous ne savons pas non plus qui est Christopher Harris, ni où il se trouve, le fils d'Oscar, qui était présent au moment de sa mort. J'ai cherché Christopher Harris dans les registres. Je regarde s'il existe des actes de naissance à Saint Anna Parish, là où ils semblent tous être nés. J'ai aussi vérifié Sainte-Élisabeth, car c'est là que Vioris est né. Je ne trouve pas aucune trace d'un Christopher Harris. Si vous avez plus de chance, envoyez-moi l'information à info@candaceowens.com. Mais voici quelque chose que nous savons sur Donald Harris. Nous savons avec certitude que Donald Harris était un communiste convaincu. Et que savons-nous des communistes en général? Les communistes changent constamment d'identité. Ils volent des identités et changent de nom. C'est comme une sorcellerie qu'ils ont perfectionnée. Historiquement parlant, toutes les grandes figures communistes que vous connaissez ont changé de nom. Ils n'utilisent pas leur vrai nom. Joseph Staline n'était pas Joseph Staline. Vladimir Lénine n'était pas Vladimir Lénine. Pol Pot n'était pas Pol Pot. Un bon communiste sait qu'il faut changer d'identité et la changer continuellement. Voici ma théorie, d'accord? Et encore une fois, maintenant, nous spéculons. Nous sommes dans la zone des théories. Donc, cela n'est pas étayé par des faits. Et je vais continuer à chercher et je réfuterai moi-même ma propre théorie si je tombe sur des preuves différentes. Mais mon instinct me dit que Donald Harris ment tout simplement sur qui il est. Je ne suis même pas convaincue qu'il soit le père de Kamala, tout simplement. Parce que, comme je l'ai dit, le mensonge doit être tellement énorme qu'il a justifié qu'elle change qui était son grand-parent dans l'histoire. Qu'est-ce qu'elle cache? Kamala ressemble aussi un peu trop à sa grand-mère. Vous voyez un peu où je veux en venir?
Je vais vous montrer cette photo de Kamala avec celle qu'on nous dit être sa mère, Kamala Goplin. Encore une fois, si vous cherchez des documents concernant Kamala, n'utilisez pas Kamala. Mais ceci n'est qu'une photo de Kamala dans sa jeunesse. Et nous allons comparer cela à celle que nous savons maintenant être définitivement sa parente, Vioris. À qui Kamala ressemble-t-elle ici? Comme sa mère a l'air extrêmement indienne sur la gauche, là. Mais en fait, je ne pense pas qu'elle ressemble du tout à Kamala. À qui ressemble-t-elle le plus? Maintenant, je veux être clair. Là, on utilise simplement nos propres yeux. La réalité, c'est que la génétique peut être extrêmement imprévisible, surtout quand on commence à mélanger les races. Évidemment, vous savez que j'ai des enfants métis. Mon fils, mon troisième enfant, a les cheveux blonds. Il ressemble exactement à son père, mais il ressemble vraiment à son père, vous voyez. Il ressemble exactement à son père. Et j'ai vu des enfants qui ressemblent à leurs grands-parents. Ça peut tout à fait arriver. Comme je l'ai dit, la génétique, c'est quelque chose de vraiment particulier. On ne sait jamais sur quel gène on va tomber. Mais je dis juste qu'elle ressemble vraiment, vraiment, vraiment à l'Iris qu'elle a fait de grands efforts pour dissimuler. Je vais d'ailleurs vous montrer une photo de Kamala prise entre ses grands-parents, ou du moins Oscar G., Harris et Vioris. Je pourrais tout à fait imaginer que ce soit sa mère et son père. Potentiellement sa mère et son père. Je ne sais pas. Évidemment, je dis juste que j'ai l'impression qu'on est bien dans le bon arbre généalogique ici. Ensuite, il y a ce détail intéressant parce que je me dis, si elle est vraiment, vraiment liée à Vioris, il est peu probable qu'elle ait manqué ça. Les funérailles. Fiora a été, comme nous l'avons mentionné, enterrée dans le comté de Broward. Elle a été enterrée le 29 juin 2019. Et si j'ai raison ici et que Kamala l'a connue toute sa vie, elle aurait probablement veillé à être là-bas dans le comté de Broward. Eh bien, ce que nous savons avec certitude, c'est que la veille des funérailles, Kamala était juste sur la route, à Miami, sur Seine, lors du débat des primaires démocrates. Bien sûr, cela pourrait simplement être une coïncidence qu'elle se trouvait en Floride. Nous savons avec certitude ce qui s'est passé la veille des funérailles, mais ce serait aussi une coïncidence qu'ils aient attendu 2 semaines après la mort de Vioris pour l'enterrer. Donc Vioris est décédé le 15 juin et ils ne l'ont enterré que 2 semaines plus tard, le 29 juin. C'est inhabituellement long. La seule fois où j'ai vu ça, jamais, je ne plaisante pas, dans tous les enterrements auxquels j'ai assisté dans ma vie, c'était quand une amie à moi a perdu son père. Et il était très proche d'Hillary Clinton. Et Hillary Clinton se présentait à l'élection présidentielle. Et ils ont attendu 2 semaines pour que Hillary Clinton ait un créneau dans son emploi du temps et puisse assister aux funérailles. Et j'ai trouvé ça tellement étrange, tellement étrange. Donc peut-être que eux aussi attendaient quelqu'un qui était occupé pour pouvoir assister aux funérailles, ou peut-être qu'ils prenaient simplement leur temps et ont décidé d'attendre 2 semaines pour l'enterrer. Nous ne savons pas. Je présente simplement ces faits au public parce que nous essayons de dresser un tableau complet. Malheureusement, la mère de Kamala est décédée en 2009. Je veux dire, il y a une expression que les gens disent « les morts ne parlent pas ». Et donc, nous ne pourrons pas approfondir davantage ce récit. Mais je ne vais pas lâcher ce récit. Je vais continuer à enquêter là-dessus parce que j'ai l'impression que nous sommes très, très proches et qu'il y a quelque chose de très important que nous manquons ici et que Kamala veut cacher. Et cela concerne évidemment cette femme, Vioris. Donc, si vous pouvez aider ce week-end avec vos recherches, j'espère simplement que cela vous aidera à mieux les cibler. Nous cherchons vraiment des documents concernant Donald G. Harris, parce qu'il ne semble pas y avoir de documents le concernant Christopher Harris, qui qu'il soit. Nous essayons également de localiser, afin de pouvoir écarter l'un des certificats de décès de Beryl, un certain Douglas Finnegan qui aurait été présent pour une autre Beryl, dont je pense qu'il s'agit d'une Beryl différente, décédée en 1995. Essayons de concentrer cette recherche et nous allons continuer dessus. Je vous le promets absolument. Très bien, les gars, je veux faire une pause ici pour vous rappeler les produits de soins de la peau que j'utilise. Nimi, c'est ma marque de soins de la peau préférée. Ils sont désormais connus comme une entreprise américaine de soins de la peau parce qu'ils formulent et fabriquent tous leurs produits aux États-Unis tout en soutenant des causes et des organisations pro-américaines. Nimi Skincare, c'est le luxe américain des soins de la peau. Leur prix reste abordable car ils livrent directement à votre porte, éliminant l'intermédiaire.
Nimi propose tout ce dont vous avez besoin pour une routine quotidienne de soins de la peau efficace afin de nettoyer, illuminer, protéger et lutter contre les signes du vieillissement. J'apprécie aussi Nimi car c'est une entreprise chrétienne fidèle à ses valeurs de foi, famille et liberté. Inscrivez-vous sur nimiskincare.com pour un abonnement et économisez 15% sur votre routine, plus 5% supplémentaires avec le code Candice lors du paiement. De plus, vous recevrez un cadeau gratuit à chaque 3e commande. Si vous ne savez pas par où commencer, faites leur quiz de soins de la peau pour trouver la routine parfaite adaptée à votre type de peau. C'est nimiskincare.com. Code promo Candice aujourd'hui. Avant de passer à vos commentaires, je souhaite faire une mise à jour sur l'affaire Diddy. Apparemment, il va témoigner. Ou plutôt, il dit vouloir témoigner par l'intermédiaire de son avocat, Marc Agnifilo. Il dit qu'il est simplement enthousiaste à l'idée de pouvoir témoigner au tribunal. Agnifilo a déclaré « Je ne sais pas si je pourrais l'empêcher de prendre la parole à la barre ». C'est ce qu'il a dit à TMZ. Je pense qu'il est très disposé à raconter son histoire, mais aucune date n'a encore été fixée pour le procès. Maintenant, je ferai très attention. Si j'étais un avocat qui signalait cela au public, parce que si l'on sait avec certitude que Diddy dit qu'il possède des enregistrements ou que des gens laissent entendre qu'il détient des enregistrements de politiciens occupant des postes de pouvoir et de dirigeants de l'industrie musicale également en position de pouvoir et qu'il meurt d'envie de pouvoir témoigner, je penserais que cela le met en danger, non pas de se suicider, mais peut-être d'être tué en prison. Et c'est simplement une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées à cause des secrets qu'elles détenaient. Donc, je suis un peu inquiet qu'il laisse entendre publiquement qu'il veut témoigner. Je vais suivre cela de près, mais laissez-moi dire tout de suite, très clairement, que Diddy ne s'est pas suicidé. Est-ce trop tôt? Sommes-nous trop précoces en disant cela? Il ne s'est pas suicidé. De plus, l'un des supposés prostitués masculins a remis une preuve vidéo d'une des soirées déjantées. C'est fou. Comme si un prostitué masculin venait de se manifester et avait fourni aux enquêteurs fédéraux une cassette vidéo entière. Il a dit « Tenez, il se trouve que je me suis filmé lors d'une de ces fameuses soirées déjantées. » Et il avait une connaissance directe de tout ce qui s'est passé. Apparemment, la vidéo a été réalisée en mai 2023. Il se considère comme un lanceur d'alerte et a expliqué aux enquêteurs comment il a voyagé d'Atlanta à Miami pour le film pornographique et comment il a cherché un autre escorte pour participer à la débauche. Donc, on entend ce même récit encore et encore venant de nombreuses personnes différentes. En gros, Diddy emploie des prostituées masculins. Il invite ses escortes chez lui. Il aime les regarder coucher avec ses femmes et aussi les regarder coucher avec des hommes. C'est tout simplement incroyablement dérangeant. Et encore une fois, le plus important dans tout ça, c'est que tout Hollywood était au courant. Ils sont tous tellement dérangés. À mon avis, ce sont tous des déviants sexuels. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on a définitivement tourné la page sur le fait d'admirer les gens d'Hollywood. Pourquoi avons-nous jamais admiré les gens d'Hollywood? Je repense à mon propre état d'esprit en grandissant, à tout le glamour d'Hollywood, aux pages brillantes de Vogue, et je me disais, oh mon Dieu, j'adorerais avoir leur vie. Et puis tu réalises que ces gens sont des ratés. Ces gens sont répugnants. Ils s'adonnent à la débauche. Ils n'ont aucun contrôle sur leur libido. À mes yeux, ils sont tous d'une certaine manière des prostituées, parce qu'ils se prostituent pour pouvoir entrer dans la pièce avec les bons réalisateurs, les bons producteurs de musique. Ils sont prêts à tout, absolument tout, pour la célébrité. Et à ce moment-là, on fait vraiment un pacte avec le diable. C'est pourquoi, comme nous l'avons montré dans des épisodes précédents, tant d'artistes sont venus témoigner et ont écrit dans leur musique qu'ils avaient fait un pacte avec le diable, qu'ils avaient en quelque sorte vendu leur âme pour obtenir la célébrité. Et ensuite, on se demande pourquoi ils sont tous aussi drogués. On se demande pourquoi tant d'entre eux souffrent d'addiction à l'alcool. Parce qu'imaginez devoir vous regarder dans le miroir et ressentir un minimum de dignité, avoir un peu de respect pour vous-même, en sachant ce à quoi vous vous êtes abaissé. C'est ça, la réalité. Je pense que c'est pour cela que tant d'entre eux luttent contre des problèmes d'addiction, parce qu'ils ne veulent pas se confronter à eux-mêmes. Ils ne veulent pas affronter leur passé. Et vraiment, la seule voie possible, la seule façon d'avancer pour ces personnes, c'est qu'elles doivent trouver Dieu. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas à Hollywood, je l'assure. Je ressens cette énergie. Même quand j'atterris à Los Angeles, je dis toujours que j'ai l'impression que le diable vit ici. C'est très étrange parce que c'est juste une culture du moi, moi, moi. Ils sont tous narcissiques, ils s'injectent tous des choses, ils essaient tous d'avoir un certain look. Vous savez, c'est comme si c'était juste un immense empire Kardashian.
Ils essaient tous de vivre éternellement. Ils croient tous qu'ils peuvent boire à la fontaine de jouvence et vivre pour toujours parce qu'ils n'ont aucune substance, aucune valeur, rien de réel dans leur vie. Tout est fictif. C'est une existence très triste, une existence extrêmement triste quand on y pense, parce qu'ils croient qu'ils vont d'une manière ou d'une autre défier le temps. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme ça qu'on finit comme Madonna. Vous avez une femme de presque 70 ans qui enlève encore ses vêtements, cherchant l'attention, alors que les gens voudraient simplement qu'elle soit une bonne grand-mère. C'est ce que je dirais. Très bien, les amis, avant de passer à vos commentaires, je veux vous rappeler American Financing, car les taux d'intérêt hypothécaires baissent et sont maintenant dans les 4%. Si vous attendiez comment mettre de l'ordre dans vos finances, appelez mes amis d'American Financing. Beaucoup d'Américains travailleurs portent des soldes élevés de dettes de cartes de crédit 20% ou plus. Il est temps de s'en débarrasser. Les conseillers hypothécaires salariés d'American Financing aident des propriétaires comme vous à puiser dans la valeur nette de leur maison pour se débarrasser des dettes à taux d'intérêt élevés. En faisant cela, ils font économiser en moyenne $800 par mois à leurs clients. Avec la baisse des taux, la décision est facile à prendre. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, gratuit et sans engagement, pour découvrir combien vous pourriez économiser. Si vous commencez aujourd'hui, il se peut même que vous n'ayez pas à payer votre prêt hypothécaire le mois prochain ni le mois d'après. Appelez American Finnegan dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter American-Owens. C'est American-Owens. Très bien, les gars, passons à certains de vos commentaires. Je sais qu'habituellement, on quitte YouTube maintenant pour aller sur Rumble, mais j'ai dû préenregistrer cet épisode parce que je dois prendre un avion. C'est donc la première fois depuis très longtemps que nous ne sommes pas en direct. Cet enregistrement a été fait seulement quelques heures auparavant. Donc, ce sont des commentaires des épisodes d'hier. Amy écrit « Suis-je la seule à trouver hilarant que le père de Kamala s'appelle Donald G? » Oui, c'est hilarant. Et aussi qui est Donald G. C'est vraiment ça, le mystère. Il faut qu'on élucide ça immédiatement. Cette personne écrit « Il n'y a aucune chance que Candace ne soit pas sur la liste de surveillance du FBI et de la CIA après avoir soulevé des questions sur la famille de Kamala. Prends soin de toi, Candace. » Et si ça peut rassurer, je pense que je suis sur cette liste depuis un bon moment déjà. Donc je suis à l'aise d'y être et je ferai attention. Mais je l'ai dit, on ne peut pas s'en prendre à Janet Jackson. On ne peut pas faire le coup du Wacko Jacko à cette famille 2 fois. Alors ils ont eu ce qu'ils méritaient. Nous, on a eu le nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Ozzy dit, ils sont venus pour Janet et ils ont eu Candace. Oui, je suis désolée. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça, ce sera l'histoire de sa campagne. Si cette campagne s'effondre à cause de ces informations, et on voit bien qu'ils essayent de contenir ça et de nous empêcher d'apparaître dans les médias. Mais je reçois des appels et les gens commencent maintenant à se rendre compte qu'il y a quelque chose de très sinistre qui se trame et nous avons plus d'informations. Mais je veux juste vérifier ces informations pendant le week-end, avant de revenir vers vous lundi avec d'autres révélations, parce que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et en ce moment, il y a beaucoup de fumée autour du passé de Vioris et de sa famille. Docteur. Jules écrit « J'espère que Janet Jackson enverra à Candace un énorme panier de fleurs avec un mot de remerciement. Candace, tu l'as mérité. N'est pas obligé de le faire. A offert musique. Michael Jackson nous a offert de la bonne musique. J'ai une grande admiration pour cette famille, pour ce qu'ils ont traversé et ce que les médias leur ont fait subir. Je considère que c'est un honneur de pouvoir faire cela, tu vois. Ils ont cherché les ennuis, ils les ont trouvés. » Crazy écrit « Je viens de Californie et j'ai été témoin de l'ascension politique de Kamala Harris. Et c'est totalement vrai qu'elle n'a jamais revendiqué être à moitié noire. Oui, d'ailleurs, vous pouvez même vérifier cela sur les pages Wikipédia. Ça n'a jamais été un sujet. Et puis, c'est devenu un sujet. Donc, c'est vraiment étrange. Et comme je l'ai dit, si je trouve une seule personne noire après avoir révélé tout cela et montré qui est peut-être sa maman ou sa grand-mère, si je te surprends en train de voter pour elle ou de dire quelque chose. Comme la première présidente noire, je vais personnellement te retrouver. Et je vais te donner une tape et un noogie, comme dans les années 90, un vrai noogie sur la tête. Et tu ne pourras rien y faire. C'est ce qui va se passer. Laisse-moi trouver une seule personne noire qui dit ça. Tu m'entends? Tu m'entends là tout de suite. Elle n'a jamais dit qu'elle était à moitié noire. Chaque fois qu'elle accédait à une fonction plus élevée, chaque article et chaque interview la présentait toujours comme la femme d'origine indienne occupant ce poste, y compris lorsqu'elle a été élue au Sénat américain. Sénat. Oui, maintenant, je me demande, tu sais, je vais vraiment devoir faire sa généalogie ce week-end. Je ferai quelques maquettes, comme si Oscar et Vioris est vraiment Miss Iris étaient en fait ses parents. Qu'est-ce que cela ferait d'elle génétiquement? Et c'est en majorité irlandais, exactement ce que Janet Jackson a dit.
Et puis, qui est Donald Harris? Il faut juste qu'on aille au fond des choses, les gars. Anna J. écrit « Hey, Candace Jamaïcaine ici. Tu as certainement raison. Et une fois tu as dit Sainte Elizabeth, je me suis dit, ouais, l'iris est définitivement blanc. Sainte Elizabeth était occupée par colons européens. Et aujourd'hui, la plupart de nos métis mulâtres jamaïcains à la peau plus claire sont originaires de Sainte Elizabeth. J'espère que Ed. Oui, Ed. Mais Anna J., tu dois aller au bureau du greffier du comté. J'ai besoin que tu lèves les yeux. J'ai besoin que tu trouves Christopher Harris. Insuffisant. Ce commentaire n'est pas suffisant. Anna J., je vais avoir besoin de toi. Si tu es à portée de Sainte Elizabeth, il va falloir que tu descendes là-bas, que tu arpentes les cimetières et les tombes, que tu prennes des photos. Des photos que tu m'envoies un mail à info@canis.com. D'accord? Tu as maintenant été choisie pour être l'une de nos détectives sur le terrain en Jamaïque. Dois-je aller en Jamaïque? Dois-je aller en Jamaïque? Je veux dire, ma famille est de Saint Thomas. Je veux dire, si je dois y aller et commencer personnellement à parcourir les cimetières, je ne suis pas au-dessus de ça. En fait, c'est exactement là où je veux être. Excellente cuisine en Jamaïque. Je n'y suis jamais allée, mais je sais que j'adore la cuisine jamaïcaine. Alors, on verra ce qui se passe. Enfin, nous avons cette personne, Trake Spree, j'espère que je prononce bien, qui écrit « N'est-il pas étrange que Kamala ne parle que de sa mère en grandissant, mais qu'elle ne mentionne jamais son père dans ses histoires? Oui, c'est extrêmement étrange. Comme je l'ai dit, c'est toujours le chien qui n'aboie pas. Elle ne veut jamais parler de son père. C'est comme si elle ne le connaissait pas vraiment. C'est comme s'il lui avait donné un père. Et comme je l'ai dit, les communistes savent comment changer leur identité. C'est ce qu'ils font le mieux. Je ne fais jamais confiance à une personne qui change de nom plusieurs fois. Voilà, nous devrions savoir ce qui se passait avec Didi Papachio. Didi, le D, le I, le D, le I, Puffy. Que se passe-t-il ici, petit communiste? Ne faites pas confiance aux gens qui changent de nom, surtout quand vous avez affaire à un homme qui est vraiment, vraiment bizarre. Les hommes ne devraient pas changer de nom. Il y a juste la coutume de vouloir garder son nom quand on est un homme. Il y a de rares circonstances où tu pourrais le faire, mais normalement, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas, à moins d'être un petit féministe sonné qui se dit « Je vais prendre le nom de ma femme ». Ne fais pas ça, car c'est aussi embarrassant. Tu as raison. Et comme je l'ai dit, c'est aussi ce qui m'a semblé étrange en lisant son article sur son héritage jamaïcain, c'est qu'il n'a rien dit de ses parents. Genre, tu ne peux pas me dire que tu es juste comme, oh ouais, madame, Beryl et Oscar, et puis plus rien. Est-ce que ce ne sont peut-être pas vos parents? C'est là où j'en suis. Je me dis peut-être que ce ne sont pas ses parents. Vous ne pouvez pas partager des histoires. Peut-être que la personne dont il se sentait le plus proche était madame Iris. Il n'arrêtait pas de parler de madame Iris. Je dois faire des recherches sur Christy Brown. J'ai besoin de son pourcentage. En gros, ce week-end, j'ai 23 ans et moi. Je pourrais peut-être trouver Kamala et lui faire un prélèvement très rapidement. Je ne sais pas si c'est une menace directe ou une promesse directe, mais je devrais peut-être le faire. Je vais peut-être devoir juste prendre un cheveu sur le dessus de sa tête. Donc, je vais devoir le faire quand elle ne regarde pas et les agents du Secret Service pourraient m'arrêter. OK, peu importe. Un crime. Vous viendrez m'aider. Vous le faites. Vous faites des dons sur local.com car il y a une chance que je me fasse arrêter pour avoir pris un petit cheveu sur le dessus de sa tête. Merci à ceux qui nous soutiennent sur local.com et à ceux qui ont acheté un abonnement au Standees Cup Club. Candace.com. Vous êtes les vrais héros, car comme vous le savez, nous ne sommes pas monétisés ici. Nous appartenons au peuple et enquêterons sur cette affaire. Lundi sera explosif. Faites vos devoirs. Je sais que je déteste être ce professeur qui donne juste des devoirs le week-end, mais vous avez des devoirs pour le week-end. Tout le monde descend dans ce terrier de lapin avec moi. On se retrouve lundi.